Bienvenue pour cette exploration autour de Millie Bobby Brown. Aujourd'hui, on va se pencher sur son parcours, assez exceptionnel. Oui, de la révélation dans Stranger Things à tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Actrice, productrice, femme d'affaires. Exactement. Et pour ça, on a regardé pas mal de choses. Des articles de presse, bien sûr, des interviews aussi comme celle assez marquante pour Call Her Daddy. Sans oublier les critiques de films, les bases de données type IMDb, et même ce qui se dit en ligne, sur Reddit par exemple. Ça donne une vue d'ensemble. Le but, c'est un peu de comprendre comment une enfant star gère une carrière aussi intense, quoi, et comment elle construit son image. Surtout qu'elle a démarré très très jeune. Née en Espagne, enfance en Angleterre, puis le déménagement aux États-Unis pour lancer sa carrière. Oui, les sources insistent sur cette détermination même avec sa surdité partielle d'une oreille. C'est pas rien. Non, c'est clair, hein. Et après, quelques petits rôles, Grey's Anatomy, T'as NCIS, des apparitions, quoi. et boum, à 12 ans, c'est l'explosion avec Eleven dans Stranger Things. Tout le monde en parle. Ah oui, là c'est mondial. Et les récompenses, les nominations aux Emmy, ça a tout de suite montré un talent vraiment particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est comment elle a géré l'après, justement, pour pas rester coincée dans ce rôle. Tout à fait. Elle a fait la transition vers le cinéma, bon, avec des gros films comme Godzilla, Oui, mais c'est surtout Enola Holmes sur Netflix qui change la donne, non? exactement. Parce que là, elle n'est pas juste actrice, elle est aussi productrice. Les critiques ont aimé son énergie, mais le fait qu'elle produise si jeune, c'est ça qui est marquant. Prendre ce contrôle créatif. Et elle continue apparemment sur Damsel. Et puis le prochain film des frères Russo, The Electric State. Oui, et les retours sur Enola Holmes montrent que ce n'était pas juste un titre, son implication était réelle. Ça dénote une maturité professionnelle assez bluffante pour son âge. Et cette volonté d'avoir un impact, ça se voit aussi ailleurs, dans ses engagements. Ah oui, beaucoup. La lutte contre le harcèlement scolaire, par exemple. Elle en a parlé très ouvertement de ce qu'elle a vécu elle-même au Royaume-Uni. Apparemment, ça l'a poussée à changer d'école, ça a créé de l'anxiété. Utiliser sa plateforme pour ça, c'est fort. Et ça continue avec son rôle d'ambassadrice pour l'UNICEF. La collection avec Louis Vuitton, Silver Locket, avec le mot Learn gravé. Oui, j'ai vu ça, c'est pour soutenir l'éducation des enfants. C'est ça. Et apparemment, ce partenariat global a permis de lever, plus de 22 millions de dollars depuis 2016. C'est énorme. 22 millions. Ah ouais, quand même. L'impact est concret là. Et il y a aussi la sensibilisation à l'environnement, la collaboration avec Samsung. Elle semble très connectée à la nature. Elle vit dans une ferme en Géorgie, d'après certaines sources. Ça doit l'aider à déconnecter un peu de toute l'agitation. Probablement. Et puis elle ne s'arrête pas là. Elle a lancé sa marque de beauté, Florence by Mills. Et elle a écrit un livre, un roman, 19 Steps. Oui, inspiré par l'histoire de sa grand-mère pendant la guerre. Encore une autre corde à son arc. C'est assez impressionnant, cette diversification. Mais alors, comment elle vit la pression? Parce que la célébrité si jeune, ça implique aussi du négatif. Le cyberharcèlement, la sexualisation dont elle a été victime. Et oui, elle a dû faire face à ça très tôt. Elle en a parlé, hein. Des critiques constantes sur son apparence, jugée trop adulte quand elle était ado. C'est terrible ça. Grandir sous les projecteurs avec ce genre de commentaires. Elle a répondu publiquement d'ailleurs. Elle a souligné combien c'est difficile. C'est un aspect inévitable de son parcours, malheureusement. Et sa vie perso, elle fait aussi des choix, disons, remarqués. Son mariage jeune avec Jake Bon Jovi, Oui, elle a expliqué s'inspirer de leurs parents, qui se sont mariés jeunes aussi. C'est son modèle apparemment. Mais elle a aussi admis la difficulté de créer des amitiés solides avec son mode de vie. c'est compréhensible j'imagine. Au final, ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment l'image d'une jeune femme qui tient les rênes, quoi. Actrice, ok, mais aussi productrice, entrepreneur, auteure, militante. Elle ne subit pas sa célébrité, elle l'utilise pour construire ce qu'elle veut faire et défendre ses idées. C'est ça. Et le point clé, peut-être, c'est vraiment cette capacité à transformer cette notoriété précoce en une plateforme pour agir, pour des causes qui comptent pour elle. Tout en gérant les défis de cette célébrité et en affirmant son identité d'adulte. Voilà. Et ça pose une question intéressante finalement, hein. En s'affirmant comme ça, alors que le public l'a connue enfant, est-ce qu'elle redéfinit pas un peu ce qu'on attend des jeunes stars? Et quel dialogue ça ouvre sur la pression des médias, l'évolution personnelle et la possibilité de contrôler son propre récit en fait. Exactement. Une trajectoire à suivre, assurément.